Salut les amis. Aujourd'hui, je vous partage 3 erreurs à éviter lorsqu'on est timide lors d'un premier rendez-vous. Ces erreurs, je les ai faites quand j'étais timide. C'est pour ça, le fait de vous les partager maintenant, vous allez gagner énormément de temps, énormément d'énergie. Donc vraiment, restez au bout de la vidéo pour apprendre de ces 3 conseils à éviter absolument pour vraiment gagner du temps et, je l'espère pour vous, trouver l'amour. Parce que je me rappelle, moi, quand j'étais timide, j'avais deux sentiments un peu opposé. Le premier, c'est que j'étais hyper content. Parce qu'en tant que timide, dès que tu as un rendez-vous, c'est un peu exceptionnel. En tout cas, pour moi, c'était exceptionnel. Et je faisais des plans sur la comète en me disant, tiens, ça y est, c'est la femme de ma vie, je vais avoir des enfants, je vais me marier. Bon, c'était un peu n'importe quoi, mais dans l'idée. Et à l'opposé, j'étais hyper stressé. Parce que je me demandais, qu'est-ce que je vais dire? Comment ça va se passer? S'il y a un blanc, qu'est-ce que je dois dire? Est-ce que je dois payer? Est-ce que je dois pas payer? Est-ce que ça va être sympa? Est-ce qu'elle va être sympa? Est-ce que je dois sourire? Est-ce que je dois la regarder dans les yeux? Enfin bref, j'avais énormément de questions que je me posais et ça me stressait énormément et surtout, je me mettais beaucoup de pression. Il y a même des moments où je me disais, tiens, peut-être que je vais pas aller au rendez-vous tellement j'étais stressé. Donc, c'est grâce à ça, notamment, grâce à tous ces rendez-vous que j'ai eus, alors j'en ai pas eu 10 000 évidemment, mais au fur et à mesure, j'ai appris, j'ai fait les erreurs que je vais vous partager, et au fur et à mesure, j'ai fait de moins en moins ces erreurs, j'ai fait ce processus de j'apprends au fur et à mesure de mes rendez-vous, en tout cas de mes interactions sociales. Et donc, je vous partage tout de suite ces 3 erreurs à éviter absolument. Juste avant, juste un contexte pour vous mettre en avant quelque chose de très important pour vous. Vous avez un rendez-vous. Je répète, vous avez un rendez-vous et ça, c'est hyper important. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, en tant que personne timide, vous avez un rendez-vous. Ça veut dire que la personne qui a accepté de passer du moment avec vous, elle va s'investir avec vous. Elle va prendre du temps, elle va s'habiller, elle va sortir. Ici, en ce moment, quand je tourne cette vidéo, on est en hiver, elle va avoir froid. Elle va également peut-être dépenser de l'argent si vous prenez un verre, si vous allez au restaurant. Donc, elle va s'investir en termes d'énergie, en termes de temps, en termes d'argent avec vous. Ça veut dire que vous lui plaisez. Ça veut dire que potentiellement, vous lui plaisez. Ça veut dire que 50% du travail de la séduction, entre guillemets, est déjà fait. Les 50% restants, il s'agit tout simplement d'être sympa, d'être naturel, de passer un agréable moment avec cette personne en face de vous et voilà, de profiter de ce moment. Ne vous mettez pas la pression. Dites-vous que 50% du travail est déjà fait parce qu'elle a 10 000 autres choses à faire, cette personne, de beaucoup plus intéressant que de passer du temps avec vous. Mais elle a choisi de passer du temps avec vous et ça, c'est hyper puissant. Donc ça, c'est hyper important de le savoir. Vous avez déjà gagné des points parce qu'elle a accepté de passer du temps avec vous. Et surtout, vous lui plaisez parce que si vous l'avez rencontré en vrai pendant une soirée entre amis, un anniversaire, un mariage, peu importe, au sport, déjà, vous lui plaisez physiquement, elle a aimé votre façon d'être, votre énergie, votre façon de parler. Si vous l'avez rencontré sur Internet, elle a aimé votre photo physiquement, elle a aimé votre façon d'interagir, votre façon d'écrire, peut-être si vous l'avez eu au téléphone, votre voix. Donc déjà, vous lui plaisez. Donc quand vous y allez, dites-vous que vous êtes dans cette énergie positive où 50% du travail est déjà fait. Donc ça, c'est super. Et deuxième point important encore, vous avez un rendez-vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes une personne timide et vous avez quand même un rendez-vous. Beaucoup de gens, même quand elles ne sont pas timides, n'ont pas de rendez-vous. Vous, vous avez un rendez-vous déjà. Donc pour une personne timide, j'ai juste envie de vous dire félicitations, bravo, c'est super, profitez de ce moment. C'est une occasion en or pour, en tout cas, passer un agréable moment, avoir des relations sociales, des interactions sociales, progresser aussi en tant que timide dans ces interactions sociales et surtout, voilà, prendre du bon temps et peut-être, en tout cas je l'espère, parce qu'il y a aussi des choses qui ne dépendent pas de nous, de trouver l'amour et peut-être vous marier, on ne sait pas, avoir un chien, une maison, peu importe. En tout cas, je l'espère. Une fois que j'ai partagé ça et de mettre en avant, de prendre un peu de recul en vous disant de façon très positive que vous avez un rendez-vous et ça c'est super, voici le conseil numéro 1 que je j'ai envie de vous partager, une erreur à éviter à tout prix, c'est de vous mettre trop de stress. C'est ce que j'ai eu. C'est de vous mettre trop de pression. En gros, de ne pas mettre trop de plans sur la comète. Ne vous dites pas justement que la femme en face de vous, l'homme en face de vous sera votre futur mari, sera votre future femme, sera le père ou la mère de vos enfants. Non. C'est comme ça qu'on a de la pression, c'est comme ça qu'on a du stress et lorsqu'on vient au rendez-vous, on est vraiment comme ça, on se dit oula, ça va être peut-être mon seul rendez-vous de l'année, il faut absolument que je sois attaqué, il faut que je le réussisse. Alors que la réussite n'est pas dans la conclusion, le fait de
d'avoir de nombreux rendez-vous derrière, mais la réussite est uniquement dans l'interaction sociale. Et plus vous allez avoir ce type d'interaction sociale sympa, cool, sans pression, plus ça va être vraiment positif pour vous. En fait, dites-vous encore une fois, comme je l'ai dit dans mon introduction, vous avez déjà fait 50% du travail. Les 50% restants doivent être relax, cool. Ne vous mettez pas de pression, ne faites pas de plan sur la comète, ne voyez pas dans 10 ans, 5 ans. Non, voyez là, tout de suite, le moment présent. Et en fait, vous ne jouez pas votre vie. Et c'est ça l'erreur que font de nombreuses personnes timides et que j'ai faite moi-même. Dès que j'avais un rendez-vous, ça y est, je partais en live, je m'imaginais le mariage déjà, la bague au doigt, alors que c'est comme ça que j'arrivais. J'avais trop d'envie, j'étais stressé, trop de pression, alors que non. Soyez tout simplement relax, simple. Passez juste un moment agréable. Et ensuite, il se passera ce qui se passera. L'erreur numéro 2 à éviter, c'est de trop préparer. Alors ça paraît un peu contre-intuitif ce que je raconte parce que sur mes différentes vidéos, je vous mets différentes vidéos pour préparer des conversations, préparer son énergie. D'ailleurs, je vous partage en commentaire juste en dessous quelques vidéos que vous pouvez encore regarder pour avoir ces hacks, ces astuces, ces trucs pour avoir plus de conversations. Mais paradoxalement, lorsque vous êtes à un premier rendez-vous, ne préparez pas trop les choses. Je me rappelle, moi, quand j'avais un rendez-vous, je me faisais un scénario complet. Qu'est-ce que cette personne va dire? Qu'est-ce que je vais pouvoir répondre? À ce moment-là, quel sujet? Et si elle dit ça, qu'est-ce que je vais dire? Est-ce que je réponds? Est-ce que je souris? Est-ce que je lui sers telle ou telle blague? C'était vraiment n'importe quoi. Donc, après, oui, il faut que vous prépariez des choses. Dans les vidéos que je vais vous mettre en commentaire, il faut que vous prépariez 2, 3 sujets de discussion. C'est tout. 2, 3 questions pour relancer. C'est tout. Comme ça va vous permettre effectivement d'avoir cette technique que j'appelle la bouée de sauvetage. S'il y a un blanc qui est gênant, s'il y a une conversation qui est un peu bizarre, hop, vous relancez avec ces quelques questions. Mais c'est tout, 2, 3, pas plus. Pourquoi c'est important de ne pas préparer un scénario entier, de ne pas préparer 10 questions, 10 sujets de discussion? D'une, ça va manquer de spontanéité, ça va manquer de naturel. La personne en face de vous va voir que vous avez préparé carrément un scénario, vous avez préparé une pièce de théâtre, vous avez appris votre poésie, et ça va se voir. Alors que une relation, une interaction, une conversation, c'est dans le naturel, c'est dans le spontané. Et c'est comme ça qu'on se construit des choses agréables avec les personnes, et c'est comme ça qu'on construit des choses qui vont être fortes, qui vont être solides, et qu'on va surtout passer un bon moment. Et le deuxième point, pourquoi il faut éviter de vraiment se faire un scénario de ce qu'on va pouvoir dire, c'est que on va être uniquement dans la recherche des différents scénarios. On va se dire, tiens, est-ce que le numéro 2, est-ce que je l'ai dit? Est-ce que la phrase numéro 3, je l'ai dit? La 4 par rapport à la 9, est-ce que je l'ai dit? Ah mince, je l'ai déjà dit. Et vous n'allez pas être du tout présent face à la personne. Et c'est ça qui fait la clé de la réussite, notamment d'un premier rendez-vous, mais de toute conversation, c'est d'être à l'écoute de la personne. C'est de se dire, tiens, qu'est-ce qu'elle me dit? Ah oui, effectivement, je m'intéresse à elle. Donc, intéressez-vous à elle, intéressez-vous à lui. C'est ça la base d'une conversation, c'est vraiment d'être présent, d'être à l'écoute, de la regarder, de le regarder. Ce n'est pas de se faire un plan dans sa tête, mais tout simplement, effectivement, préparer 2, 3 peut-être phrases, 2, 3 sujets de discussion à relancer au cas où ça se passe mal, ou c'est bizarre, ou c'est gênant, ou s'il y a un blanc. Donc ne préparez pas trop à l'avance. Conseil numéro 3, et juste avant le conseil numéro 3, je vous partage un lien également dans les commentaires d'un guide, d'un e-book que vous pouvez télécharger gratuitement, qui vous apprend à être beaucoup plus à l'aise et être confiant, avoir confiance en vous, dans un groupe même d'inconnus si vous êtes timide. N'hésitez pas à le télécharger, il est gratuit, il est pour vous et ça va vous permettre, lorsque vous êtes dans un groupe d'inconnus, que ce soit au travail, que ce soit dans un mariage, un anniversaire, dans la rue, dans une réunion, peu importe, d'être beaucoup plus à l'aise et de retrouver confiance en vous grâce à cet e-book, surtout si vous êtes timide. Et donc, ce troisième conseil qui est pour moi, selon moi, l'un des plus importants, c'est l'erreur, c'est de ne pas s'intéresser à l'autre, justement, qui est une extension de ce deuxième conseil. Souvent, lorsqu'on est timide, la seule personne sur laquelle on est focus, c'est nous-mêmes. On se dit, mince, ça se trouve, il est en train de parler de moi, il est en train de se dire, il est timide, vous êtes en train de vous ressasser tous les sujets de discussion, vous êtes en train de vous dire, est-ce que je suis bien placé, qu'est-ce que je vais pouvoir dire, est-ce que là c'est bien, etc. Alors que vous perdez toute votre spontanéité, vous perdez toute votre naturel, vous perdez votre identité, vous perdez qui vous êtes, votre énergie. Alors que la base d'une conversation authentique, c'est justement d'être authentique, c'est de s'intéresser à l'autre. C'est de s'intéresser à sa vie, c'est de s'intéresser à lui, c'est de s'intéresser à elle et pas uniquement sur vous et votre timidité.
Donc ça, c'est important de se le dire. Intéressez-vous à vous, c'est comme ça notamment que vous allez réussir à conclure, entre guillemets. Plus vous allez vous intéresser à la personne, et non pas à votre timidité, non pas à vos sujets de discussion que vous allez sortir, non pas non plus à votre scénario, à votre stress, plus vous allez pouvoir construire quelque chose de sympa, d'authentique, de réel avec la personne en face de vous, et pouvoir ensuite avoir peut-être d'autres rendez-vous. Et c'est ça la clé. Voici donc les 3 conseils, les 3 erreurs à éviter. Numéro 1, ne pas trop faire de plans, c'est-à-dire juste vivre le moment présent et être le plus agréable possible. Numéro 2, ne pas trop préparer des choses, juste rester naturel, mais quand même préparer 2-3 phrases. Et l'erreur numéro 3 à éviter, c'est ne pas s'intéresser à l'autre. Donc au contraire, intéressez-vous à l'autre, posez-lui des questions, et c'est comme ça que vous allez réussir vos premiers rendez-vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ces erreurs à éviter. Dites-moi en commentaire comment se passent vos rendez-vous. Dites-moi en commentaire également quels conseils vous avez pu mettre en place ou quelle idée de vidéo par rapport à un premier rendez-vous vous voulez que je développe. J'ai hâte de lire vos commentaires juste en dessous. Abonnez-vous également. Partagez l'ensemble de ces conseils à tous vos amis. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.